messieurs, bonsoir. Le journal, voici les titres de cette édition. Série de passations de services dans plusieurs ministères, forces armées, éducation nationale, enseignement supérieur, économie ou commerce. Les nouveaux ministres s'installent, ils s'engagent pour s'attaquer vite aux priorités et défis après les grandes orientations déclinées mardi par le président de la République. Les premiers passagers du bateau Aline Sitoé Diatta plaident pour qu'il n'y ait plus d'arrêt de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor. Après un voyage paisible entre l'océan et le fleuve Casamance, les usagers saluent la qualité du service et le retour à la normale. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous à l'occasion de la fête de l'indépendance. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a reçu successivement les messages de félicitations des hautes personnalités suivantes. Son Excellence, Monsieur Nicolás Maduro Moros, Président de la République bolivarienne du Venezuela. Son Excellence, Monsieur Frank-Walter Steinmeier, Président de la République fédérale d'Allemagne. Son Excellence, Monsieur Kaïs Saïd, Président de la République tunisienne. Son Excellence, Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République française. Sa Majesté Felipe VI, roi d'Espagne. Et son Excellence, Monsieur Joko Widodo, Président de la République d'Indonésie. Mankeur Ndiaye a passé le témoin à Yassine Fall, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères. Cérémonie conviviale dans la courtoisie et la sobriété. Célina Lunfal. La cérémonie n'a pas dérogé à la règle, sobre et empreinte de courtoisie. Il est un peu plus de 15 heures. Le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères entre dans son nouveau bureau, accueilli par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur sortant, Mankeur Ndiaye. Leur tête-à-tête, qui a duré pas moins de 2 heures, a permis au ministre entrant de s'imprégner des dossiers. À leur sortie, chefs de service, directeurs et membres du cabinet les attendaient. Un diplomate ne sert pas un régime. Un diplomate sert son pays. Et c'est très important de le savoir. Parce que les diplomates traversent tous les régimes. C'est comme les administrateurs civils. C'est comme les magistrats. Ils ne servent pas un régime, ils servent leur pays. Je crois que nous tous, nous avons cette profonde pensée dans nos mémoires. Et Madame la ministre, je ne peux que remercier aussi le personnel du ministère des Affaires étrangères, à commencer par la secrétaire générale, mon directeur de cabinet, qui ont fait un excellent travail durant le mois que j'ai passé ici et qui sont disposés également à vous accompagner. Remercier tous les directeurs, tous les chefs de service, tout le personnel, sans exception, du planton jusqu'à l'ambassadeur. C'est un ministère professionnel, avec des compétences sûres, des valeurs sûres, un personnel très loyal, quelle que soit l'autorité qui est à la place, à la tête de ce ministère. Et je sais que vous pouvez compter sur eux. Et je sais qu'ils vous apporteront tout l'accompagnement et tout le soutien qu'ils ont toujours apporté à tous les ministres des Affaires étrangères qui se sont succédés dans cette belle maison. Yassine Fall, le nouveau ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, a durant plusieurs années travaillé aux Nations Unies. Elle compte mettre l'accent sur la diplomatie de développement. Comme le soulignait le chef de l'État lors du premier Conseil des ministres tenu le 9 avril dernier, le gouvernement, sous la direction du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, s'attellera, je cite, à la réalisation intensive et cohérente du projet en travaillant avec précision, diligence, méthode, efficacité à la satisfaction des populations et au mieux intérêt du Sénégal. Fin de citation. Au fil des ans, la diplomatie sénégalaise a su se forger une réputation remarquable dans la sous-région, en Afrique et à travers le monde, grâce aux hommes et aux femmes qui s'y consacrent inlassablement, et je me réjouis de ce premier contact avec vous autres. Nous devons ensemble poursuivre cette œuvre en mettant l'accent sur la diplomatie de développement, en renforçant notre action pour le bien-être de nos compatriotes, notamment les Sénégalais de l'extérieur, tout en veillant à accorder une importance particulière à l'implication de la jeunesse en faveur de l'intégration africaine.
Après échange de cadeaux et présentation de ses collaborateurs, le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères a accompagné le ministre sortant Mankeur Ndiaye dans la convivialité. Le général de corps aérien Biram Diop prend les rênes du ministère des Forces armées. Il compte développer et promouvoir une synergie d'action des différentes composantes des forces de défense et de sécurité. Moussa Mané. Du département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, où il était conseiller, le général de corps aérien Biram Diop arrive au ministère des Forces armées. En terrain connu, il n'a pas tardé à prendre ses marques. Déjà, il décline ses premières orientations. Le ministère des Forces armées fera tout l'effort nécessaire pour que toutes les composantes qui le composent travaillent en synergie, en solidarité, pour garantir une bonne performance, pour garantir une bonne efficacité, mais également pour garantir une bonne efficience dans l'exécution de la mission constitutionnelle qui est confiée à ce ministère. Le ministre des Forces armées et son équipe vont travailler aussi pour renforcer la collaboration entre les forces de défense et de sécurité. Qu'en dehors de ce ministère, nous ferons tous les efforts nécessaires pour que les composantes des forces armées, aux côtés des autres composantes des forces de défense et de sécurité, travaillent de façon mutualisée pour une prise en charge globale de la sécurité de notre pays. La paix et la sécurité dans la sous-région ouest africaine sont aussi des priorités du ministre des Forces armées. D'autre part, il a assuré que le Sénégal continuera à jouer son rôle dans la promotion et le maintien de la paix dans le monde. Nous allons travailler à créer des canaux de collaboration, de coordination, de coopération, pour qu'au bout du compte, ensemble, nous prenions en charge notre sécurité collective dans la sous-région. Tous les pays ont une responsabilité individuelle à la sauvegarde de la paix et de la stabilité internationale. Mais tout cela, bien entendu, et je termine avec ça, se fera sous le contrôle démocratique des autorités démocratiquement élues. Vis-à-vis des populations, le ministre des Forces armées va davantage renforcer les actions civiles-militaires. Auparavant, le général de corps aérien Biram Diop a salué la contribution remarquable de Maître Omar Youm, son prédécesseur. Ce dernier, rappelant son respect et son admiration aux forces armées, a souhaité plein succès au nouveau ministre. Et comme on le dit, toute chose a une fin. Nous espérons, et je pense d'ailleurs, je le crois fortement, le ministre entrant, le général Biram Diop, qui est un homme du Sérail, qui a une expertise avérée sur les questions de défense et de sécurité, une compétence et un brio qu'on lui connaît, poursuivra sans nul doute l'œuvre qui n'est jamais achevée, l'œuvre de construction d'un État tel que celui du Sénégal. Terminant ses propos, Maître Omar Youm a remercié vivement ses collaborateurs pour leur sérieux et leur engagement. Il part avec le sentiment d'avoir contribué au rayonnement des forces armées sénégalaises. Moustapha Mamba Guirassy décline ses ambitions pour l'éducation nationale, promotion des valeurs citoyennes, le digital dans les établissements scolaires. Pour soutient-il bâtir une école de la réussite? Massamba Chan. Moustapha Mamba Guirassy est désormais à la tête du département de l'éducation nationale. La passation de service s'est déroulée devant plusieurs acteurs de l'éducation. Le professeur Moussa Baldé, qui jusque-là était à la tête du département de l'éducation nationale, a félicité le ministre entrant et a magnifié l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, un geste fort apprécié par le nouveau ministre. Il est aussi important de remercier très sincèrement le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son premier ministre, Ousmane Sonko. Ils m'ont fait confiance par rapport à un secteur extrêmement sensible, extrêmement important. Et vous l'avez entendu très souvent parler de Diop
Djubal ak Djubanti, le président de la République. Et je pense que cette devise est encore plus pertinente dans le secteur de l'éducation. Au-delà donc de ces remerciements, c'est aussi dire que le président de la République considère que l'éducation et la formation et la jeunesse sont au cœur donc de ce moteur de transformation, et c'est l'un des premiers axes qu'il énonce lorsqu'il parle de ses engagements pour la transformation donc de ce Sénégal. Dans son discours, le ministre Moustapha Mamba Guirassy est revenu sur l'importance que le président de la République accorde au secteur. Il s'agira d'ores et déjà pour le ministre de l'Éducation de beaucoup puiser dans nos valeurs sociales et culturelles afin de solidifier l'éducation aux valeurs fondamentales des enfants sénégalais. Ce que je mets sur la table, c'est de former d'ici ou dans un horizon temporel de 15 ans environ, le jeune Sénégalais que nous voulons. Celui-là qui manquait au système pour transformer comme nous voulons ce pays-là. C'est un jeune Sénégalais avec adossé un capital spirituel, mais nous avons aussi des confréries, des guides religieux et qui ont façonné ce que nous sommes, qui ont façonné ce pays, et les ressorts et le socle donc de ce pays-là essentiellement reposent donc sur ce substrat. Donc il était important d'adosser le jeune, la formation du jeune Sénégalais ou du futur Sénégalais, de l'adosser à ce socle culturel et social, africain et sénégalais. Plusieurs acteurs et partenaires de l'éducation ont pris la parole. Des membres de la société civile, des partenaires techniques et financiers, des parents d'élèves, des syndicats d'enseignants, etc. Tous ont exprimé leur volonté de voir les véritables transformations de leur école. Nous allons aller vers deux axes extrêmement importants. C'est l'axe de l'économie basée sur l'intelligence artificielle. Je parle même plus de numérique simplement, mais je précise l'économie donc de l'intelligence artificielle qui va complètement bouleverser le monde. Changer les emplois, la nature des emplois, changer tout simplement nos rapports au monde, nos rapports au système, nos rapports aux choses, aux équipements, nos rapports à la terre, nos rapports à l'eau. L'intelligence artificielle va modifier tout cela. Donc si nous ne voulons pas être encore vassalisés et toujours être derrière, il faut préparer, comme d'autres pays émergents l'ont fait, le jeune à cela. Moustapha Mamba Guirassy a rassuré l'ensemble des familles d'acteurs. Il a magnifié les avancées significatives enregistrées dans le secteur de l'éducation, mais s'engage à consolider les acquis et apporter des innovations pour bâtir l'école de la réussite. Passation de service également au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Le docteur Abdourahmane Diouf prend justement fonction avec son prédécesseur. Ils se sont passés le témoin. Le ministre entrant est revenu sur les chantiers prioritaires du département, entre autres défis, la stabilité de l'année académique et la promotion de la recherche. Oumou Kalsoum Sall. Professeur Moussa Baldé passe le témoin à Dr El Hadj Abdourahmane Diouf. Après la séance de travail supervisée par un inspecteur général d'État, le ministre sortant part avec le sentiment du devoir accompli. Je suis sûr que l'enseignement supérieur restera au centre des préoccupations de ce gouvernement. Beaucoup d'efforts ont été faits et je pense que mon successeur va pouvoir s'appuyer sur ça et pouvoir continuer le travail dans un secteur dynamique, dans un secteur qui participe au rayonnement scientifique du Sénégal. Au professeur Moussa Baldé, je vous remercie infiniment pour le travail que vous avez fait et pour m'avoir donné un certain nombre de leviers qui me permettront de démarrer le travail assez rapidement et de ne pas perdre du temps. Parce qu'en fin de compte, c'est ça l'enjeu pour nous. Nous avons déjà fait un premier conseil des ministres et le président Bassirou Diomaye Faye nous a instruits. Le Premier ministre Ousmane Sonko nous a instruit de démarrer le travail très rapidement dans la sobriété, dans l'efficacité et dans l'efficience. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, un département stratégique. Le nouveau ministre mesure le poids de la responsabilité, beaucoup de défis, mais d'abord des préalables importants. Vous ne pouvez pas avoir un enseignement supérieur de qualité si vous avez des enseignants, des professeurs d'université qui sont frustrés. Donc nous travaillerons avec eux dans le cadre d'une co-construction pour voir quels sont leurs problèmes et essayer d'y trouver une solution. Si vous avez un professeur d'université performant, vous avez la quasi-certitude que l'enseignement supérieur va aller de l'avant. Vous ne pouvez pas non plus avec des étudiants qui demandent toujours où est-ce qu'ils en sont avec leur bourse.
C'est une question légitime et nous travaillerons à faire en sorte qu'eux aussi ils soient à l'aise. Et les défis en profondeur, on va les attaquer avec tous les acteurs. Et là, il y a la question de l'enseignement supérieur en tant que tel. Et je pense que là, le premier défi, ce sera la stabilisation de l'année académique. Vous voyez actuellement ce qui se passe. C'est la conséquence d'un certain nombre de dysfonctionnements. Et nous allons essayer le plus rapidement possible d'avoir des années académiques régulières qui commencent en octobre, novembre et qui se terminent en juin ou juillet. C'est un défi important. Mais dans l'enseignement supérieur, il y a un domaine que l'on néglige assez souvent, c'est la recherche et l'innovation. Si le Sénégal veut être un pays qui compte dans le monde, on doit être dans le monde des savoirs, dans le monde des idées. Donc on doit être dans la recherche et l'innovation. Les agents du dit département ont rendu hommage au ministre sortant et ont réaffirmé leur engagement à rester des serviteurs de l'État. Abdourahmane Sarr s'installe au ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Il entend traduire en actes concrets la vision d'un Sénégal économiquement souverain. Mariam Biramba. Mamadou Moustapha Ba transmet le flambeau à Abdourahmane Sarr, une cérémonie de passation de service dans la sobriété. Âgé de 56 ans, Abdourahmane Sarr a travaillé une quinzaine d'années au Fonds monétaire international. Après avoir mis votre expertise au service de plusieurs pays, le vôtre, le Sénégal, peut aujourd'hui compter sur vous pour relever les défis du développement. Dans un contexte de turbulence mondiale, vous prenez les rênes d'un ministère qui regorge de compétences et de cadres talentueux et dévoués. Vous aurez certainement à tirer les enseignements du plan Sénégal émergent pour continuer sur la base de nouvelles orientations des autres autorités à inscrire notre pays dans une ère de prospérité et de plus de bien-être. Abdourahmane Sarr prend les rênes du ministère de l'économie, un terrain qu'il maîtrise parfaitement au regard de son brillant parcours universitaire dans les domaines de la finance et de l'économie. Son principal objectif, la souveraineté économique du Sénégal. Le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, avec l'avènement du président Bassirou Diomaye Faye et sous la direction du Premier ministre Ousmane Sonko, a l'autorité politique de traduire le projet de souveraineté en des actes concrets de rupture. Il nous faudra donc, avec les collègues des finances, ensemble, affirmer un leadership devant faciliter la réforme du secteur public par une meilleure évaluation des dépenses en soutien à l'économie. En droite ligne des directives présidentielles, il s'agira aussi de construire des consensus sur les mesures nécessaires, aussi bien sur les recettes, les dépenses et la dette, afin d'atteindre les objectifs politiques assignés, tout en préservant des finances publiques saines et soutenables. L'objectif principal assigné est d'avoir les moyens de financer des biens et services publics de qualité au bénéfice des populations, notamment les plus vulnérables, pour qu'elles puissent prendre leur destin en main. Selon le ministre, le Sénégal engagera un dialogue avec ses partenaires de l'UEMOA sur les réformes consensuelles à mettre en œuvre pour réaliser l'autonomie monétaire de la BCEAO dans le respect de la souveraineté des États. Le Sénégal fait partie de l'UEMOA, qui est une expérience d'intégration financière et monétaire qu'il convient de consolider pour accompagner nos économies. Cependant, nous ne pourrons pas développer et approfondir notre marché financier sans une politique monétaire plus active, qui a un rôle à jouer dans l'avènement de marchés financiers profonds. Le Sénégal sur de nouvelles conquêtes pour consolider les bases de la coopération internationale en misant sur les nouvelles opportunités offertes par les financements innovants, les partenariats publics-privés avec des financements toujours mieux structurés. Et Serigne Gueye Diop qui succède à Abdou Karim Fofana au ministère du Commerce. Il a salué le travail accompli jusque-là. Le nouveau ministre s'engage à faire plus et mieux pour maintenir les acquis et développer de nouvelles stratégies afin de permettre à ce secteur de jouer pleinement son rôle. Neikou Mandjaï.
C'est dans une ambiance cordiale que le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME a passé le témoin au nouveau ministre de l'Industrie et du Commerce. Serigne Gueye Diop a un parcours riche. Il s'est dit conscient des responsabilités qui lui incombent. La rigueur induit, comme l'a dit le président Bassirou Diomaye Faye, à une meilleure gouvernance et contribue à renforcer la confiance des citoyens sénégalais. La reddition des comptes est essentielle pour assurer la transparence et la responsabilité dans l'exécution de la mission, comme l'a dit le président Bassirou Diomaye Faye. Les responsables devront justifier de leur action et présenter des résultats afin de garantir que les ressources publiques qui ont été mises à notre disposition sont utilisées de manière efficace et efficiente pour l'unique intérêt du peuple sénégalais. Cela favorise également une culture de performance et d'amélioration continue, aidant le ministère à atteindre ses objectifs fixés par le chef de l'État et à répondre aux attentes des Sénégalais. Face aux défis qui l'attendent, le nouveau ministre propose des solutions. Il s'agit de mettre en œuvre une politique visant à favoriser la prospérité du Sénégal dans le moyen et long terme, mais de lutter immédiatement contre la cherté du coût de la vie, comme l'a demandé le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et de permettre l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages sénégalais, d'établir la bonne gouvernance, la transparence et la reddition des comptes comme principes fondamentaux de nos actions. Il est également urgent de répondre aux préoccupations de la jeunesse sénégalaise en termes d'emploi, à ses besoins en termes d'éducation, de formation professionnelle et de soutien dans l'entrepreneuriat. Le ministre sortant a félicité son successeur tout en lui souhaitant une totale réussite à la tête du ministère. Je connais votre professionnalisme, votre envie de faire bouger les choses et cela est rassurant pour le département. Car durant plusieurs années, j'ai partagé avec vous beaucoup de réflexions et je me suis nourri aussi de votre expérience ainsi que votre riche parcours sur le plan national comme sur le plan international. Avec votre profil, votre expertise reconnue dans le secteur de l'industrie et de l'agroalimentaire, de l'agriculture, je suis rassuré, le ministère est entre de bonnes mains. Ingénieur agronome de formation et chercheur, Serigne Gueye Diop est un expert réputé de l'agroalimentaire. Il a marqué de son empreinte le domaine de l'agronomie. Avec ce nouveau portefeuille, il promet de mettre tout son savoir-faire au service des populations. Entre les eaux de l'océan et les berges du fleuve Casamance, un bateau qui fait renaître l'espoir et le sourire est au rendez-vous. Les passagers heureux ont fait le premier voyage Dakar-Ziguinchor après 10 mois d'arrêt de la liaison maritime sur cet axe au charme sans égal au lever du jour. Amadou Diallo, reportage. 7 heures du matin sur le pont de l'emblématique Aline Sitoé Diatta. Le soleil se lève à peine de son lit doré. Le bateau a déjà parcouru plus de la moitié de la distance entre Dakar et Ziguinchor. L'horizon s'éclaircit peu à peu, nous permettant de distinguer ces balises neuves dont les travaux ont été effectués par le port autonome de Dakar. Le pont se remplit de voyageurs venus apprécier la beauté du paysage. Ils se félicitent des conditions de voyage. Vraiment, c'est un très bon compromis et en plus, il n'est pas cher. Les places assises sont vraiment pas chères. Donc, c'est un très bon compromis et c'est un très grand soulagement pour les populations de la Casamance. Le bateau se comporte bien et avance avec assurance. Nous sommes autorisés à accéder dans la passerelle. Les opérations de navigation s'y déroulent convenablement. Oui, le navire actuellement, bon, c'est comme d'habitude, actuellement ça va, ça commence à reprendre ses repères. Voilà, donc c'est normal parce qu'on est resté presque 9 mois sans navigation. Là, actuellement ça va, on prend bien le cap. Sur le plan technique, rien à signaler. Tout a été, bon, on est resté pendant 9 mois, donc ce qui nous a permis aussi de revoir tous les défauts techniques qu'avait le bateau, des visites réglementaires qu'on doit effectuer chaque année. Voilà, et on en a profité, ce qui a facilité d'ailleurs la reprise de la desserte. Au petit matin, la Casamance se découvre. Dans quelques heures, nous allons arriver à Ziguinchor avec la reprise de ce navire tant attendu par les populations. Peu de temps après, nous nous approchons du port de Ziguinchor. Aline Sitoé Diatta arrive à quai à 12h30.
On a un personnel accueillant, professionnel qui a été à la hauteur de la mission qui leur est assignée. Et du coup, on a fait un bon voyage. On est arrivé en bonne santé à Ziguinchor, alhamdoulilah rabbil alamin, Dieu soit loué. Bon, la seule plainte que je mets à la disposition des autorités, c'est que ce genre de situation ne se reproduise plus. Parce que le bateau est d'une importance capitale. Voyage bi neex na machallah neex na sedd na accueillir nañu jox nañu ay ndogu yu baax ndogu nañu recevoir nañu yaru nañu liggéey daal da ci yar bokk ak seel ak seddal def baax na daal bateau bi. Aline Sitoé Diatta a accosté avec succès au port maritime de Ziguinchor. L'opération de reprise de la liaison maritime a répondu positivement à toutes les attentes. Nous restons dans le sud pour parler des femmes de Niassia. Elles viennent de bénéficier justement d'un financement de plus de 372 millions de francs CFA. Un projet de 2 ans financé par l'Agence basque de coopération et de développement. Il est mis en œuvre par Osoforal et ETDS pour augmenter la production et la transformation des filières MAD et mangue. Michel Mandi. Ouf de soulagement pour les femmes de Niassia et de Nampor. Un projet vient d'être lancé pour leur autonomisation à travers la gestion des ressources agroforestières. D'un coût de 372 millions de francs CFA, le projet est financé par l'Agence basque de coopération et développement. C'est un projet qui a 3 volets. Donc, un premier volet qui va être géré par notre partenaire Osoforal, où il s'agit de continuer à renforcer la capacité politique des femmes pour leur implication dans le développement local. Et il y a un deuxième volet que nous gérons qui va donc s'articuler autour de l'appui donc à la transformation des produits, à la mise en marché, mais aussi à l'appui à des unités, comme Madame le maire l'a dit, donc à équiper les unités en chambres froides, en équipement de transformation. Le troisième volet, c'est la gestion des ressources naturelles. Une structure qui vient vraiment vous accompagner en mettant autant d'argent, en mettant autant de technicité, et je pense qu'on n'a qu'à les remercier et vraiment à les remercier pour cette belle vision qu'ils ont eue de continuer à développer cette commune de Niassia. Le projet vise à valoriser 2 filières, le MAD et la mangue, dont le taux de transformation reste encore très faible. Il prévoit d'accompagner les unités de transformation des 2 communes bénéficiaires pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Sur le MAD, par exemple, on est à 2% de transformation. Vous voyez, tout ce qui mûrit dans la région, on est à 2%. Sur la mangue, on est à 5%. Donc ça veut dire qu'il y a un énorme travail à faire. Et nous allons faire ce travail-là en collaboration avec les partenaires tels que l'Agropole, tels que tous les services techniques qu'on a accueillis aujourd'hui. Et donc tout cela pour permettre aujourd'hui de contribuer en tout cas à l'atteinte de l'objectif qui a été annoncé par le gouvernement et qui nous a trouvés aujourd'hui dans ce sens-là. Si aujourd'hui ce projet nous permet d'aller en avant, de pouvoir conserver nos matières premières et de pouvoir faire une transformation continue, cela nous permettra aujourd'hui de pouvoir engager des gens, du personnel qui vont travailler en permanence dans ces unités de transformation. Au niveau de Enampor, l'unité de transformation avait un problème d'électricité et d'eau. Si aujourd'hui ce projet a pris en charge la mise en place de mini-forages, la mise en place de systèmes solaires, déjà c'est un grand pas qui est amorcé. Maintenant, les femmes de l'arrondissement de Niassia vont faire un travail continu et l'autonomisation va se sentir au niveau de cet arrondissement. Environ 1026 femmes seront impactées par le projet. Les producteurs vont aussi être accompagnés avec les structures de l'État. Les producteurs vont être mieux organisés à travers, donc, pour la mangue, nous allons travailler avec les services de l'ISRA, tous les services pour l'agropole, pour pouvoir appuyer les planteurs dans l'amélioration des techniques, dans l'entretien des vergers, mais aussi dans le suivi. Les changements climatiques, les feux de brousse et les maladies des fruits constituent entre autres facteurs bloquant la production. Avec ce projet d'une durée de 2 ans lancé par le sous-préfet de Niassia, il est attendu de belles performances économiques dans l'arrondissement.
L'emploi des jeunes, c'est une des grandes priorités du gouvernement. Dans quel secteur d'activité la nouvelle équipe pourrait-elle verser tous ces garçons et filles qui cherchent du travail après leurs études? Agriculture, élevage ou pêche? Ce soir, nous allons à nouveau découvrir l'écloserie du centre à Fatick, où les techniciens aquacoles développent une activité rentable. Leur production est passée de 600 000 à 2 millions d'alevins par an. Ibrahim Ndong. Les premiers souffles d'une vie, l'espoir d'un début d'un long processus. Ces larves qui viennent de naître méritent un accompagnement de la part des techniciens de l'Agence nationale pour l'aquaculture. Leur développement nécessite une prise en charge particulière. On a 3 phases. C'est la phase larvaire, juvénile, aussi la phase de maturation. Donc, s'il y a des promoteurs qui ont besoin d'alevins, après, ils vont écrire une note au niveau de l'ANA. Après, on va les empoisonner. Des milliers de larves se développent dans ces différents bassins. Pour le travail de reproduction, les techniciens ne manquent pas de stratégie. On fait par sexe ratio. Soit on peut faire par sexe ratio 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ça dépend de ce qu'on veut faire et de la densité aussi. Donc, si aujourd'hui, on a fait une reproduction de sexe ratio 1-3, c'est-à-dire 3 femelles pour un mâle, pour les 8 bassins. Dans cette écloserie, la répartition des bassins obéit aussi à une logique. Ici, nous avons différents types de bassins, dont 4 bassins de 78 mètres cubes qui servent au stockage de géniteurs, comme les clarias, et aussi aux stabilisations, pour la stabilisation des géniteurs de tilapia. Si on parle de stabilisation, c'est pour séparer les géniteurs mâles et femelles des tilapia. C'est ça qu'on appelle la stabilisation. Donc ce sont ces 4 bassins-là qui servent à cela. Et les petits bassins qui sont là servent pour le stockage des alevins, mais aussi pour la reproduction du tilapia. L'écloserie du centre a vu sa capacité de production augmenter grâce au soutien de certains partenaires. La capacité de production était de 600 000 alevins par an. Maintenant, avec l'appui du Proval, on est passé de 600 000 à 2 millions d'alevins par an. On a réhabilité 7 bassins de 10 mètres cubes. Nous avons aussi construit 4 bassins pratiquement de 78 mètres cubes et 4 autres bassins de 18 mètres cubes. En dehors de cela, il y a le pavage de l'enceinte de l'écloserie qui a été réalisé. Il y a un forage. Les réalisations faites dans les lieux contribuent davantage à la promotion de l'emploi des jeunes. L'objectif principal du projet est d'accroître et de permettre aux populations pratiquement de changer les conditions de vie des populations. Donc, c'est d'augmenter un peu les productions agro-silvopastorales, augmenter l'emploi des jeunes et les revenus en monde rural. Améliorer les conditions de travail des agents et augmenter la capacité de production de l'écloserie, un défi à relever, ce qui passe nécessairement par la modernisation des installations. L'écloserie de Fatick, à 45 km de là, à Kaolack, les producteurs agricoles veulent également augmenter le rendement avec le projet Sensouf. De nouvelles technologies sont expérimentées. Les résultats sont plutôt encourageants, notamment pour le riz, le mil, le maïs, entre autres spéculations. Plus de détails dans ce reportage de Claire Diop. Au cours de la rencontre, la question de la gestion intégrée de la fertilité des sols a été abordée sous différents angles. Et il s'est agi de faire la cartographie des sols dans la zone centre, 10 communes, dont une quarantaine de villages impactés pour plus de 1025 bénéficiaires. Pour cette phase pilote, des résultats encourageants sont enregistrés. Il y a l'amendement des sols qu'il faut faire pour pouvoir avoir une agriculture compétitive, mais surtout durable. Et pour cela, il y a l'utilisation de l'engrais organique, mais aussi minéral. Et on a constaté, en tout cas ces dernières années, que l'engrais était devenu très très cher. Et l'engrais organique aussi qui est utilisé, qui devrait être utilisé, ne l'est pas souvent. Donc avec 2 technologies, nous avons essayé de montrer aux producteurs qu'on pourrait localiser un peu la fertilisation en utilisant d'abord l'engrais organique. Ensuite,
de manière localisée, on utilise un peu l'engrais chimique et on réduit les doses. Des technologies agricoles nouvelles sont expérimentées. On peut citer la microdose et le placement profond des engrais. C'est des technologies qui nous permettent, en tout cas, non seulement d'amender le sol, mais de réduire l'utilisation des engrais et de le faire de telle sorte que aussi les effets sur l'environnement sont réduits. C'est pourquoi, en tout cas, ces technologies sont importantes. Il y a maintenant des contraintes, souvent liées au fait que les producteurs, souvent, ont des difficultés à avoir la matière organique. Donc, il nous faudrait, dans ce sens, développer un peu des technologies de compostage, telles que le bokashi, ou en tout cas d'autres technologies utilisées, en tout cas les sensibiliser à utiliser, en tout cas l'engrais qui est en train d'être commercialisé par certaines en tout cas, entreprises qui sont dans la zone. Les gains de rendement enregistrés vont de 37 à 50% pour le riz, 26 à 29% pour le mil et le maïs. Autre avantage constaté, l'amendement des sols, aussi la réduction de l'utilisation des engrais. L'atelier a servi de cadre pour la mise en œuvre du projet Food the Future Sénégal d'Oundel Souf. Il est important de créer un cadre d'échange pour discuter en fait des thématiques, des problèmes dans la zone de Kaolack et trouver des solutions et des recommandations dans le sens d'améliorer et également de participer à la production. Donc ce qui nous a réunis aujourd'hui à la gouvernance de Kaolack, c'était d'identifier les acteurs qui vont participer à la plateforme et également de donner des thèmes, d'élaborer un plan d'action qui fera une bonne marche de la plateforme. Le projet d'Oundel Souf a démarré depuis 2019. Il travaille à vulgariser de nouvelles technologies innovantes de fertilisation, de cartographie de la carence en éléments nutritifs des sols, le développement de nouvelles formules d'engrais répondant aux besoins, aussi la formation des acteurs. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et très bonne fin de soirée sur la RTS. « 25 années d'expérience. 25 années de recherche. 25 années